na déglu askanam parce que askan wi nag joxuñu ko un message codé de un message bien décodé lañ ko jox ci loolu la ñu nekk ak askan wi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax justice bi ni leen on n'a rien contre ñoom sunu justice la réew mu amul justice économie ba du baax kenn du ñëw investir kenn du def dara nañu respecté suñu justice teg ko ci yoon jaarale ko ci yoon jàmm ne ñooy te ñu seet nag lan mooy historique bi ba mu yegg si fii jërë ngeen jëf. La parole est à... La parole est à Cheikh Ahmed Tidiane Youn. Bonjour, merci pour votre présence. Vous êtes déplacés en masse pour pouvoir nous permettre de parler à tous nos concitoyens. Notre présence ici montre encore une fois de plus que la coalition Yewwi Askan Wi n'est rien d'autre qu'une famille. Comme l'a précisé tout à l'heure Maïmouna Bousso, le président Khalifa Sall était à l'étranger. Et pour les besoins de cette audition, il a jugé nécessaire rentrer d'Ardar au Sénégal pour pouvoir marquer de sa présence, de sa solidarité au président Ousmane Sonko. Et Déthié Fall, comme elle l'a aussi précisé, en route pour aussi marquer sa solidarité au président Ousmane Sonko. Et tout cela pour vous dire que Macky Sall, le président de la République, ne se rendent même pas compte qu'il est en train de fortifier la coalition Yewwi Askan Wi. La coalition Yewwi Askan Wi étant une famille, lorsqu'un membre de cette famille est inquiété injustement, tous les membres de cette famille se sentent concernés. Pour lui qui pensait que la coalition était terminée au lendemain des élections législatives, il se trompe. C'est une coalition qui perdure. C'est une coalition qui sera là jusqu'aux élections présidentielles de 2024. Et nous ferons bloc pour faire face à toute injustice adressée à un membre de cette coalition. Nous nous sommes entretenus avec le président Ousmane Sonko, qui d'ailleurs, comme l'a précisé certains de mes prédécesseurs, ne souhaitait pas en réalité qu'on tienne ce point de presse parce qu'il considère que ça ne vaut pas la peine. Ce qui n'est pas de notre avis, puisque c'est une situation exceptionnelle, une situation importante qui fait que nous devons tous faire bloc. Il est convoqué demain. Et effectivement, c'est parce qu'il a compris la stratégie du président de la République, le fait de mettre en place des épées de Damoclès sur les têtes de ses opposants pour pouvoir dérouler son programme, ce que le président Ousmane Sonko a compris et a exigé à être entendu sur le fond de ce dossier. Sur ce dossier, je n'y reviendrai pas. C'est l'affaire des avocats. Nous interviendrons sur le volet politique pour dire au président de la République il ferait mieux de respecter le jeu de la démocratie que d'essayer d'éliminer des opposants, d'essayer d'éliminer des adversaires potentiels. Il l'a fait avec le président Khalifa Sall. Ça n'a pas marché. Il l'a fait avec Karim Wade. Ça n'a pas marché et il perdure et s'entête et continue de vouloir le faire avec le président Ousmane Sonko. L'épisode de mars 2021 n'est qu'un début de ce qui va l'attendre s'il perdure sur son tête à continuer à vouloir bâillonner les opposants. C'est juste parce qu'il sait que depuis son avènement en 2012,
qu'il n'a rien fait. Parce que s'il était convaincu qu'il avait correctement géré les deniers publics, qu'il avait correctement géré ce pays, il n'aurait pas besoin de bâillonner des opposants pour pouvoir vouloir obtenir une troisième candidature et un troisième mandat. C'est juste parce qu'il sait qu'il sera sanctionné. Et ce processus a commencé avec les élections locales. Comme vous l'avez tous constaté, élections locales. Tout récemment, en juillet dernier, lors de ces élections législatives, il a encore une fois de plus été battu. Et sachant qu'il sera encore battu en 2024, il perdure, qu'il s'entête dans cette stratégie mortifère de vouloir bâillonner les opposants. Mais nous lui dirons que ces procédés sont révolus, à laisser toute opposition exercer ses droits qui lui sont conférés par la Constitution. Je ne terminerai pas sans parler de la justice, cette justice qui est devenue le bras armé d'un régime en déperdition. Cette justice, au lieu d'être impartiale, cette justice qui rend la justice au nom du... Et vous conviendrez avec moi que nous avons deux justices au Sénégal. Une justice pour le régime et une justice pour les opposants. Et les opposants et les oppositions. Cantonné du régime actuel, on n'est jamais inquiété. Nous avons vu des criminels qui vaquent à leurs occupations au lieu aujourd'hui de se retrouver au fond des cellules de Rebeuss ou ailleurs, ils vaquent à leurs occupations parce qu'ils ont été traités, soutenus par la justice de Macky Sall. Cependant, la justice qu'il a mis en place pour les opposants et les oppositions, cette justice, elle est là pour emprisonner, pour bâillonner, pour martyriser. Et c'est d'ailleurs pourquoi certains des activistes comme Abdou Karim Gueye, comme Papito Kara, comme Ousmane Diagne et tant d'autres aujourd'hui croupissent dans les cellules de Rebeuss, de la prison centrale de Rebeuss, parce qu'ils sont de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Absolument rien du tout. C'est juste parce qu'ils sont c'est parce qu'ils sont des activistes. C'est à ces juges-là que je m'adresse, ces juges du régime. À chaque régime, ces juges. Où sont les juges du président Alpha Condé et où se trouve aujourd'hui le président Alpha Condé? Où sont les juges de l'ancien président Dadis Camara et où se trouve aujourd'hui Dadis Camara? On ne peut pas être, aussi bien qu'on considère qu'on est fort, ce régime finira un jour. Nous dirons à Macky Sall, le président de la République, qu'il est à la fin de son mandat. Il a intérêt à poser des actes conformes à la volonté de nos concitoyens. À ces juges qui sont chargés de juger les affaires de nos concitoyens, les contentieux de nos concitoyens, plus précisément à ces juges qui sont chargés de juger l'affaire concernant le président Ousmane Sonko, nous le rappelons qu'ils doivent être impartiaux. À ces juges-là, nous rappelons qu'ils seront jugés par l'histoire. Nous leur rappelons qu'ils seront jugés par le peuple. Nous leur rappelons qu'ils seront jugés par le juge ultime. Pour de l'argent, pour une carrière, ils ne devront pas laisser leur dignité, laisser leur personnalité et exécuter des tâches, une volonté d'un président de la République qui ne sait plus quoi faire. Nous lançons
un appel à nos concitoyens. Nous leur dirons qu'aujourd'hui, la situation est grave. Elle l'a toujours été depuis 2012, mais encore plus aujourd'hui. Nous leur demandons de ne laisser rien passer. Nous leur demandons de se tenir debout et de faire bloc avec cette opposition, avec la coalition Yewwi Askan Wi, pour faire face à ce président de la République obsédé par une troisième candidature. Tous ces stratagèmes, tous ces subterfuges, leur soubassement n'est rien d'autre que vouloir poser une troisième candidature, de vouloir éliminer tous ces opposants et de faire face à un peuple qui ne saura plus quoi faire. Et donc cela, nous demandons à nos concitoyens de ne pas permettre à ce président d'en arriver là. C'est la raison pour laquelle nous leur demandons d'être sereins, puisqu'aujourd'hui, nous avons un régime qui s'est transformé en sapeur-pompier pyromane. L'objectif du président de la République aujourd'hui, c'est de semer le chaos. Auditionner un opposant ne nécessite pas le déploiement de toutes les forces de défense et de sécurité. C'est une simple audition. Il n'a pas besoin de tout cela. Mais son objectif, c'est simplement de pousser nos concitoyens à la faute pour pouvoir instaurer le chaos, l'insécurité et de mettre en place des régimes d'exception pour pouvoir dérouler son programme. Il faudrait que nous comprenions cela. Restons alertes, soyons vigilants, soyons debout, faisons face à ce régime, mais allons-y avec beaucoup de responsabilité. Ne lui permettons pas de dérouler son programme, ce scénario mortifère, parce que son objectif unique, le seul objectif qu'il a aujourd'hui, c'est de semer le chaos pour pouvoir avoir une troisième candidature, un troisième mandat. Et ça, il ne faudrait pas que nous lui permettons cela. La raison pour laquelle le président Ousmane Sonko, ayant conscience de cette situation, a demandé à ce qu'il soit entendu. Comment comprenez-vous un dossier qui perdure depuis presque 2 ans, disons, bientôt 2 ans, pour une affaire privée qui a été dévoyée en une affaire politique? Donc, restons alertes, soyons vigilants et comprenons qu'aujourd'hui, nous avons un président qui est devenu un sapeur-pompier pyromane. Pour tënk ko ci wolof li ma doon wax du gudd li président Macky Sall di def xamul ne dafay dooleel Yewwi Askan Wi ndax coalition Yewwi Askan Wi léegi famille la te ci famille boobu membre famille bi képp ku ñu ciy tooñ di ko inquiéter injustement famille bi yëpp dafay jàpp considérer ne moom it dañ koy inquiéter loolu moo tax ñu def bloc pour faire face à ce régime. waaye li ñuy jàng ci situation bi moo di président de la République Macky Sall dafa jaaxle tàmm na bépp opposant boo xam ne nii war na ko mën a gagner ci élection mu def tout pour bundu xataal ko ba du mën a participer ci élection def na ko ak Khalifa Sall doxul def ko ak Karim Wade doxul bëgg ko commencer def ak Ousmane Sonko waaye gis na la xew ci mois de mars bay passé ba mu ca jógee nag mu ne lii xew day dootul am dem uti doole boo xam ne nii uti ko pour aar Sénégal mais daf ko ut pour noot askan bi ba ñu ci jógee muy bàyyi dossier bi muy dem di dem teg benn épée de Damoclès ci bopp Ousmane Sonko pour rek bañ mu participer ci élection yi di ñëw Ousmane Sonko nag loolu la comprendre wax leen ne leen dama bëgg ngeen def tout ba dégg ma ci dossier bi au fond loolu moo waral convocation wu suba bi ñu leen di wax nag ne leen nañu def très attention soxlawul ñu ci dem ak nen nañu rester ñu nekk on soit vigilant ànd ak dal xam ne combat bi mi ngi ñëw wax naa ko ci français lu may wax ci olof du gudd waaye it ñu ngi wax it ñooñu nga xamante ni nii ñoom ñooy juge yi ñu leen di wax ne leen
bu xaalis wala carrière taxee ñu war a bàyyi seen ngor ñu war a nërmel askanu lëm nañu xam ne loolu ëllëg danañ ko layoo ak seen conscience d'abord askan bi danañ ko layoo ak askan bi et danañ ko layoo ak histoire du Sénégal donc loolu lañ leen di wax juge yooyu ne leen lépp loo xam ne nii ñu ngi koy def ci dossier yi nga xam ne nii ñoo nekk en cours nañ ko xam te it jàpp nañ ne xëy na am nañ njort bu rafet ne Sénégal dafa am justice bu impartial waaye ni ñuy doxee gis